Es-tu prêt à explorer l'un des sujets les plus pressants de notre époque ? Bienvenue dans la Voix positive. Chaque jour, j'apprends à être moi. Bien-être, sourire, pensée positive, une pointe de zen en toute décontraction. C'est le cocktail que je te propose ici vers la voie de l'épanouissement. On apprend ensemble ? C'est parti. Bonjour, c'est Virginie et je t'accueille dans ce nouvel épisode de la Voix positive. Bienvenue. L'objectif aujourd'hui est de remettre en question certaines idées sur la gestion du stress. Qu'on puisse peut-être aborder cette réalité de la vie avec une perspective plus éclairée. Avant d'aller directement dans le sujet, laisse-moi te partager une histoire personnelle. Il y a quelques années, je travaillais dans une grande entreprise et j'ai vu des gens submergés par le stress au travail. Quand je te dis submergés, ils n'arrivaient même plus à respirer naturellement, ils étaient complètement en asphyxie. Et je croyais que l'unique solution était de tout faire pour qu'ils puissent éliminer le stress de leur vie. Eh bien, on va peut-être remettre en question que le stress doit être vraiment complètement éliminé de nos vies pour être heureux. Voilà où je veux en venir. Le stress fait partie de la vie. Il n'est pas nécessairement négatif. J'ai envie de le voir sous un aspect presque positif. Il y a un certain niveau de stress qui peut être motivant et stimulant. Au lieu de chercher à l'éliminer complètement, il est peut-être plus réaliste de travailler avec les réactions au stress. Je te propose 3 points que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Comment transformer le stress en énergie positive ? Quelles sont les possibilités de gérer le stress de manière saine ? Et puis, l'importance d'accepter ce stress. Alors, comment transformer le stress en énergie positive ? J'espère que c'est une bonne question. En tout cas, moi, elle m'inspire. La première étape pour transformer ce stress en énergie positive, c'est de reconnaître que le stress n'est pas nécessairement un ennemi. De le voir peut-être sous une forme plus agréable. Parce qu'en réalité, le stress, ça peut être une source d'énergie précieuse. Il peut vraiment permettre d'être en état d'alerte et de concentration lorsqu'on en a besoin. Pour exploiter cette énergie de manière positive, on va commencer déjà par changer notre perception du stress. On va le considérer comme une réponse naturelle du corps au défi. Au lieu de le craindre, on va apprendre à l'accueillir. Alors comment on accueille du stress ? Par une technique pour transformer donc ce stress, je vais te parler encore de respiration. Et oui, elle revient souvent. Oui, je sais bien, hein. Ça fait partie de mon métier. Lorsque tu te sens stressé, tu vas prendre quelques instants pour respirer profondément et calmement. Si tu as besoin d'apprendre véritablement comment faire, tu as des épisodes pour ça. Et puis sinon, tu m'appelles pour pouvoir détailler vraiment cette technique. La respiration profonde, elle aide vraiment à calmer le système nerveux, à se recentrer sur son attention. Ça va te permettre de mieux gérer ce stress, de le diminuer, de le transformer en une énergie constructive. Moi, j'ai envie de l'appeler comme un espèce de track. Un peu comme quand tu vas monter sur scène ou que tu es prêt à descendre une piste de VTT à fond. Tu sais que ça va pas être facile, mais en même temps, plutôt que d'avoir peur, essayons de le rendre agréable et de prendre du plaisir dans ça. En faisant un exercice régulier de respiration, c'est vraiment le moyen efficace pour canaliser l'énergie du stress. Quand tu fais cet exercice, ton corps libère des endorphines, qui sont les hormones du bien-être. Donc ça peut forcément t'aider à te sentir plus positif et à transformer ce stress de façon agréable et une énergie positive. Alors quelles sont les autres techniques aussi pour gérer le stress de manière saine ? La gestion du stress nécessite un ensemble de stratégies. Une des plus importantes, c'est aussi la gestion du temps. Organise ta journée de manière à réduire le stress inutile pour que tu puisses laisser du temps à des imprévus. Il n'y a aucune journée
où il n'y a pas un imprévu dans ta journée. Donc si ton planning il est déjà full, je vois pas comment tu peux laisser entrer l'imprévu. Et comme il y en aura forcément, ça va forcément générer du stress. Alors que si tu essayes d'organiser pour qu'il puisse y avoir des plages pour gérer un petit peu cet imprévu, déjà, tu seras moins dans le stress de pouvoir accueillir cet imprévu. Ça veut dire donc de prioriser tes tâches, de définir des limites, d'apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire. Ça s'appelle une gestion efficace du temps. Et ça peut réduire considérablement le stress au quotidien. On a parlé de la respiration, on a parlé de la gestion du stress, la gestion du temps, pardon. Il y a en lien, hein, il y a la relaxation aussi qui est cruciale, hein, de prendre un temps de détente régulier. Ça inclut la méditation, la relaxation, la respiration, d'apprendre à relâcher la tension physique. Je parle vraiment de la tension physique qui va donc être liée à la tension mentale qui va pouvoir vraiment venir diminuer tout ce stress. On va y ajouter aussi l'activité physique. Dans la gestion du temps, tu peux, et je t'invite à venir agrémenter un moment d'activité physique, sportive ou simplement de bouger ton corps. C'est vraiment un moyen exceptionnel de libérer le stress et de renforcer ton bien-être mental. Lorsque tu fais de l'exercice, ton corps libère toujours ses endorphines, les hormones du bonheur, et tout d'ailleurs la famille des IN, sérotonine, la dopamine, enfin bref. Ça va te permettre en plus de dormir mieux. C'est un outil très puissant pour pouvoir transformer le stress négatif en stress positif, le réduire en tout cas. La course à pied, la natation, le yoga, la danse, enfin, il y a tellement de choses possibles que tu peux pas me dire que c'est pas possible. Ne serait-ce que de marcher un quart d'heure après avoir déjeuné. Un autre point aussi, c'est la communication. C'est une stratégie importante. Parler de ses soucis à des amis, à la famille ou à un professionnel si nécessaire. Partager ses émotions, ses préoccupations, ça peut véritablement aider à gérer le stress de manière beaucoup plus saine. Ne gardez pas ça pour vous. Ça, c'est ce qui permet d'alimenter justement ce stress. Tout ce qui est à l'extérieur ne vous atteindra plus. Et ne serait-ce que par les mots, c'est pareil, ça permet de se libérer véritablement. D'ailleurs, en général, quand on pose un problème sur la table, on se sent déjà beaucoup plus léger. C'est le corps qui parle. Encore une fois. Et oui, je sais. On a parlé d'un troisième point qui était l'importance d'accepter ce stress. Ça joue véritablement un rôle clé dans la gestion du stress. Alors, accepter ce stress, ça fait partie de la vie. Plutôt que de lutter contre lui, c'est quand même plus intéressant effectivement de l'accepter à minima. C'est une émotion tout à fait normale. Le but étant de pouvoir la gérer avec les stratégies que je vous ai proposées justement avant pour qu'elle puisse se réduire et devenir quelque chose de très acceptable. Il y a peu de gens qui vivent sans stress, peut-être beaucoup de moines bouddhistes ou en tout cas des gens qui font beaucoup de méditation, mais on est quand même toujours à un moment donné dans sa vie confronté au stress. Donc le but du jeu, c'est qu'il ne soit pas impactant de façon chronique. Alors accepter le stress, ça ne veut pas dire qu'on doit se résigner, hein. C'est le fait de se dire qu'il est là et qu'on cherche à vivre avec une dose tout à fait acceptable. Et là, ça va vraiment atténuer au fait ce stress. Rester bienveillant envers soi-même quand on est stressé, ne pas se dire « oh là là, mais quelle idiote de se mettre dans des états pareils pour si peu ». Soyez agréable avec vous-même. Alors il y a des chiffres qui sont là pour preuve, pour dire que le stress est là. Il y a beaucoup d'études qui peuvent appuyer toutes ces données. On pourra peut-être d'ailleurs en parler dans un autre épisode, ça pourrait être intéressant. Enfin, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, hein. Ça pourrait peut-être être sympa de pouvoir justement montrer ça aussi en chiffres, que ce stress peut avoir un impact sur la créativité, sur la résilience, sur la motivation, de façon positive aussi, hein. Moi, tout ce qui est positif, je prends évidemment. Donc, c'est toujours bien de pouvoir le partager. Et puis d'ailleurs, en parlant de partage, hein,
N'hésitez pas à venir témoigner de ce que ça peut avoir comme impact dans votre vie et comment vous faites vous pour pouvoir le gérer. Et si vous n'y arrivez pas, comment vous avez envie d'apprendre à le gérer. Voilà, j'espère que ces quelques notions auront un impact positif sur votre stress, qu'il puisse devenir plus agréable, ou en tout cas qu'il diminue de façon considérable pour qu'il puisse être acceptable. On reste dans le positif. Et après cet épisode, je t'encourage vraiment à réfléchir sur ta propre relation avec le stress. Essaye d'appliquer les enseignements qu'on vient de regarder, observe comment ça peut influencer ta vie et à venir les partager avec nous pour que ça puisse impacter d'autres personnes de façon positive. Je reste à ta disposition si tu as des questions, si tu as envie qu'on échange là-dessus. Ensemble, on est là pour apprendre à mieux gérer le stress et à vivre une vie beaucoup plus équilibrée. Donc si on peut le partager avec d'autres, eh bien alors moi, je suis de la partie. En attendant, je te souhaite une belle semaine. Je te demande de prendre soin de toi comme d'habitude. Je te dis à très très vite. Ciao.